notre Dieu, lui qui est immortel, lui qui est le créateur de l'univers, a choisi de mourir pour que, jusque dans cet inconnu et dans cette injustice, tu puisses lui saisir la main et le rencontrer. Nous pouvons peut-être ne pas y croire, que c'est un amour trop beau pour être vrai, et pourtant. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes à Sartène, c'est-à-dire dans le sud de la Corse, et nous sommes vendredi saint. Le vendredi saint, c'est le vendredi de la semaine sainte, c'est-à-dire la semaine qui précède Pâques. Vous le savez peut-être ou pas, le jeudi saint, on commémore la première messe, le vendredi saint, la mort du Christ, et à Pâques, la résurrection du Christ. Si nous sommes aujourd'hui à Sartène pour le vendredi saint, c'est qu'il y a tous les ans une procession particulière qui s'appelle la procession du Catenaccio, c'est-à-dire de l'homme enchaîné qui représente le Christ. Et on est venu ici pour le découvrir avec vous. La Corse est une terre chrétienne, donc que l'on soit croyant ou pas, il y a vraiment cette implantation de l'Église dans les villages, dans les familles, etc. Comme de partout, il y a des gens qui croient, des gens qui ne croient pas. Mais cette ferveur, et notamment à Sartène, autour de cette procession, qui est, on va dire, l'élément principal de des cérémonies religieuses à Sartène, on a des croyants, on a des non-croyants, mais tout le monde aide en fait cet homme par sa présence, par ses chants. Tout le monde aide cet homme à porter cette croix et à traîner ses chaînes par une présence ne serait-ce que physique, sans pour autant vraiment avoir la foi dans le... Sans tout comprendre. Mais les gens sont présents, les gens sont là. On est vraiment sur une tradition très très longue. Alors les franciscains ont évangélisé la Corse, clairement. Et on peut dire que ces processions que l'on retrouve un petit peu de partout dans la Corse sont sûrement issues justement de la tradition, on va dire, plutôt espagnole. En plus d'avoir évangélisé la Corse, c'est eux qui ont vraisemblablement importé toutes ces traditions autour de la Semaine Sainte, qu'on retrouve justement un petit peu dans toute la Corse, parce qu'il y avait des couvents dans toute la Corse. Ici, on est à l'oratoire Sainte-Anne, qui est vraisemblablement l'endroit où se situait la première église de Sartène. D'où la symbolique de la première chute de la procession qui va se dérouler juste derrière, donc à l'endroit en fait où il y avait la première église de Sartène. Je me souviens avec ma grand-mère, donc, qui était une femme pieuse qui avait perdu elle-même un jeune enfant à la guerre d'Algérie. Et elle nous dit, nous allons descendre à la chapelle Saint-Sébastien. Et nous voilà partis, mais aucune préparation, c'est-à-dire là, la psychologie de l'enfance était absente. Et moi, je me souviens, j'ai commencé, j'avais les jambes qui tremblaient comme ça. Oui, c'est un souvenir que j'ai qui est vraiment... Chaque fois j'y pense. Cette ambiance que l'on vivait donne envie de perpétuer justement cette tradition. Depuis quelques années, il y a même un regain, même au niveau de la foi. Peut-être que le côté folklorique qui à un moment donné l'emportait, là, j'ai l'impression qu'il diminue un petit peu au bénéfice de la foi. Vous voyez, ce qui est le but. Dans l'église, alors on a vu, toutes les statues sont recouvertes, le tabernacle est ouvert, on est bien vendredi saint. Et c'est ici que va commencer ce soir donc la procession. Alors la procession commence donc à 21h30. Elle sort de l'église Santa Maria Assunta de Sartène, donc là où on est actuellement. Donc à la fin de l'office de la Passion, donc vers 19h30, 20h, les confrères prennent donc cette croix
la déplace d'ici pour la mettre au pied de l'autel. À 21 h, les pénitents viennent du couvent Saint-Damien, qu'on a vu un petit peu plus tôt tout à l'heure, vont arriver et vont se placer. C'est à partir d'ici que la procession va se former. La procession qui est composée donc d'un pénitent rouge, le catenaccio, l'homme enchaîné, un pénitent blanc qui représente Simon de Cyrène et 8 pénitents noirs qui représentent, donc on est plutôt sur l'Ancien Testament, qui représentent le peuple juif. Ce sont des pénitents anonymes parce que, par exemple, le pénitent rouge, donc celui qui représente le Christ, et comme le Christ il y a 2000 ans, a porté la croix pour nous tous. Donc le pénitent rouge aussi à Sartène ne porte pas la croix pour lui, il la porte pour la communauté, et donc d'où le fait aussi qu'il soit anonyme. La procession donc se forme ici, et c'est à partir d'ici où nous allons sortir et faire le tour de la ville. Derrière vous, on voit en effet la croix, les chaînes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Donc là, on est sur la croix du catenaccio. La croix qui pèse 33 kg. Alors, certains y voient un signe, c'est l'âge de la mort du Christ. Est-ce que c'est un hasard ou pas? Ça, on n'en sait rien. Et après, on va peut-être se rapprocher. Donc, je sais pas, si tu veux t'amuser, juste ne serait-ce que... juste un peu à... Bon. C'est cette croix donc, qui va être portée par le pénitent rouge, donc le Christ, et aidée par le pénitent blanc qui représente Simon de Cyrène. Donc on est sur une croix de 33 kg et qui représente quand même, pour les Sartenais, pour les croyants, c'est quand même quelque chose de fort. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui viennent justement la toucher, l'embrasser, et après donc tu es sur les chaînes. Donc le pénitent rouge va être enchaîné au pied par le prieur de la confrérie, et tu vas entendre ce bruit durant toute la procession qui pareil prend vraiment au cœur. Un mot, une demande qui concerne son humanité, qui concerne notre humanité. J'ai soif. Jésus sur la croix a soif. Soif de Dieu, soif de miséricorde, soif de justice, soif d'amour. J'ai soif. Avons-nous soif? On innove quand on le peut, notamment là, lors de l'office de la Passion, grâce au prêtre. Il nous a proposé de ritualiser une pratique qu'on faisait vraiment entre nous dans une pièce où on plaçait le Christ gisant dans son cercueil. Parce que les 8 pénitents noirs portent un Christ gisant. Cette descente de croix et cette mise en bière, on l'a fait devant tout le monde. C'est extrêmement émouvant. On ne la faisait pas avant. On a amené la croix avec les chaînes que l'on place dans l'abside. Ensuite, on amenait la croix que l'on place sur le maître-autel. On l'amenait entre nous. Enfin, tout était fermé. C'était comme un travail d'agencement, quoi. Là, c'est ritualisé. C'est extrêmement émouvant ce moment où la confrérie se retrouve, où les pénitents rentrent dans l'église, où les pénitents noirs viennent s'allonger auprès du Christ qui a été descendu de la croix, le pénitent blanc qui vient s'appuyer sur la croix, le pénitent rouge enfin qui arrive, à qui on met les chaînes et qui commence à porter cette croix, avec tous les confrères qui sont autour de lui, tous les enfants du catéchisme qui sont devant. C'est vraiment extrêmement émouvant et tout à coup les portes de l'église s'ouvrent et là il y a une foule complètement dingue, donc c'est vraiment, c'est à la fois il y a une ferveur extrêmement forte autour de cet homme qui porte la croix comme le Christ a porté la croix, et en même temps une ferveur populaire absolument incroyable, et les deux mêlés, c'est vraiment un cocktail magnifique. Amen.
Alors les catholiques commencent, si vous voulez, avec ce jeudi saint, dans lequel finalement ils vivent le dernier repas du Christ, dans lequel on fête le même mystère qui est la donation totale du Christ à travers l'Eucharistie, c'est-à-dire finalement la messe, c'est pas simplement de se dire on se rassemble, c'est que le Christ donne sa vie et il nous donne aussi la forme selon laquelle il la donne avec le lavement des pieds, c'est-à-dire notre Créateur qui se met à nos genoux. Et une fois qu'il a accompli ça, il va l'accomplir. Donc on va voir ce chemin de la croix et cette mort en croix de notre Dieu. On a un Dieu tout à fait particulier quand même puisqu'il meurt pour nous. Et puis ensuite on va aller vers le samedi saint où Dieu partage notre mort. Ça je crois que c'est le plus grand scandale de la foi chrétienne. Et puis la résurrection que moi j'interprète toujours comme la réponse du Père. Le Christ meurt en poussant un cri vers le Père. Mon Père, entre tes mains je remets mon esprit. Et le Père dans le secret du tombeau lui répond en lui rendant la vie. Et on vit toute cette étape-là qui est finalement notre salut. Il y en a un d'entre nous qui a échappé à cette loi inexorable de la mort. Eh bien nous vivons cela avec lui, quoi. Moi je récite les suppliques à la Vierge en langue corse, les 5 suppliques, où je recommande l'assistance, les gens du quartier. Ensuite, deuxième prière, je recommande les défunts. Ensuite, je recommande la ville, je recommande la Corse et je recommande le monde. Voilà, et tout est en langue corse et c'est ponctué du rosaire tout en langue corse. Dans la mesure où il ne s'agit pas de folklorisation de la foi et de ces pratiques-là, c'est-à-dire qu'on les pratiquerait comme des espèces de pièces de musée qui n'auraient plus beaucoup de sens et qu'on irait admirer derrière des vitrines. Mais en revanche, je pense que s'il y a tant de personnes qui y viennent, moi je ne peux pas croire que ça ne réveille pas chez eux quelque chose de très intime, de très profond, une soif, peut-être une nostalgie aussi de sens. Il y a quelque chose de fait, on le voit dans le regard, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est peut-être fugitif, mais qui est significatif. Enfin, nous sommes voués à l'adoration du Christ. Ça, c'est la vocation première de la confrérie quand elle a été créée. Parce que nous sommes une très ancienne confrérie. Les compagnies del Santissimo Sacramento ont été créées par le pape Paul III en 1539. Ah oui. Et alors justement, les Corses sont assez familiers du concept de la confrérie. Oui. Peut-être qu'ailleurs en France, les gens ignorent ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre rôle, comment on y arrive? Il y a plusieurs piliers. Il y a l'aspect caritatif. C'est-à-dire qu'on peut venir en aide à des nécessiteux. On ne vient pas en aide aux nécessiteux de toute la terre parce qu'on n'y arriverait pas. Mais au moins à l'échelle du village, voire à l'échelle de la Corse. Et puis, s'il y a un événement extrêmement grave qui se produit, il y a un volet, j'allais dire, culturel et cultuel, c'est-à-dire qui vise à entretenir le patrimoine matériel et immatériel. Ça, c'est un peu aussi le caténach. Il y a un aspect, je dirais, liturgique, évidemment. Je ne dirais pas c'est l'essentiel parce qu'il y a l'aspect spirituel, mais il y a un aspect liturgique. Et après, vous avez l'aspect spirituel, bien sûr, la recherche, la volonté de vouloir porter la parole du Christ, de ceux qui nous sont qui nous sont plus ou moins proches. Ça fait quand même à peu près 5 siècles que cette procession existe. Donc elle n'est pas arrivée comme ça par l'effet du hasard. Donc pour nous, c'est une richesse et ça nous permet aussi d'avancer. C'est pas galvaudé la tradition chez nous, c'est vraiment quelque chose de... Et puis vivant, on voit les jeunes, les enfants oui, qui évidemment. C'est un catéchisme vivant. Moi, j'étais curieux. Et j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Et encore aujourd'hui, je découvre encore des choses. Le Christ, après la scène, il est monté à Gethsémani avec ses apôtres. Il a traversé une vallée étroite qui est la vallée du Cédron. Pour monter à Gethsémani, et au pied de Gethsémani, il y avait quoi? Un pressoir à huile, je ne sais pas si vous le savez. Bon. Eh bien, quand nous quittons, nous, le jeudi saint Sartène, nous sortons de la vieille ville, nous descendons vers le pont. Mais le pont, s'il n'existe pas, c'est quoi? Il y a une vallée étroite. Et vous savez ce qu'il y a au pied de cette vallée étroite? Un pressoir à huile. Un pressoir à huile. Donc il y a, je ne sais pas, Sartène, on est bénis. Et ça, mes amis, c'est concret. Un être humain est mort en croix. Et cet être humain, nous, du plus profond de notre cœur, et c'est pour cela que nous sommes là ce soir, nous confessons, nous savons qu'il est le Fils de Dieu. Et cela, mes amis, change tout. Il est ce Dieu
qui ne se regarde pas, qui ne se conserve pas et qui a choisi de tout offrir et de tout donner pour venir nous rencontrer, et nous l'avons vu ce soir, là où ça fait mal. Notre Dieu, lui qui est immortel, lui qui est le créateur de l'univers, a choisi de mourir pour que, jusque dans cet inconnu et dans cette injustice, tu puisses lui saisir la main et le rencontrer. Nous pouvons peut-être ne pas y croire, croire que c'est un amour trop beau pour être vrai, et pourtant, tu es voulu, tu es attendu, tu es désiré, et donc Dieu veut te sauver. S'il ne te sauvait pas, il ne serait pas ton créateur, il ne serait pas ton Dieu.